Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur bruitdécurie.fr, le numéro 1 du 3 en France depuis 2012. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va aborder le quintet de ce vendredi à Vincennes. Ce sera le prix Dejopeja, si je prononce bien. Oui, on enchaîne les quintets actuellement. Alors c'est beaucoup de travail, beaucoup de vidéos, mais voilà, c'est un plaisir de vous retrouver parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Je regardais tout à l'heure, on était à plus de 1200 abonnés déjà, donc en moins d'un mois. On a passé, voilà, on a pris plus de 1200 abonnés sur cette chaîne, donc c'est assez incroyable. Je vous remercie beaucoup de votre soutien. Encore une fois, je suis là pour essayer de vous informer un petit peu, de vous donner mon avis sur le quintet. Et bien évidemment, j'espère attirer des personnes également, je ne m'en cache pas, sur le site pour vous permettre de vous aider au quotidien, de jouer de manière beaucoup plus ciblée, beaucoup plus sérieuse aux courses et de gagner beaucoup plus régulièrement et entre guillemets de vous discipliner, c'est un bien grand mot, mais voilà, je veux pas, j'ai pas envie de vous voir jouer à des jeux comme le trio, le quintet, etc. Le simple et le report, c'est très bien de temps en temps. Un multi ou un pick 5, ça peut également passer sur certaines courses. Vous pouvez également faire un petit quintet si vous voulez de temps en temps, il n'y a rien de mal, mais voilà, si vous êtes discipliné, vous allez sur des jeux plutôt essentiels pour moi, le simple et le report, là vous gagnerez beaucoup plus régulièrement et encore plus le jeu simple placé parce que, je vous le rappelle, il y a quand même en France des parieurs professionnels, des gens qui jouent régulièrement aux courses des grosses sommes, mais ils ne parient ces gens-là que 3, 4, 5 fois sur le mois. Et ils jouent des grosses sommes en simple placé. Et donc le jeu simple placé, c'est le meilleur des jeux. Encore une fois, c'est ce que je dis régulièrement aux abonnés et notamment aux VIP. C'est même un cheval à 1,50 €, 1,60 €, vous mettez 100 € placés dessus, vous prenez 50, 60 €, voire plus, parce que je donne souvent des chevaux aux alentours de 2 € la place. Eh bien, parfois, vous prenez en 3 minutes 100% de votre investissement, parfois un petit peu moins, mais même 50, 60, 70%, c'est très bien. Et puis, ces petites sommes, accumulées sur le mois, alors c'est vrai que beaucoup sont assez impatients et veulent gagner beaucoup d'argent, mais voilà, vous gagnez 50 € même sur 15 ou 20 jours, ça vous fait 1000 € à la fin du mois parce qu'on ne va pas jouer des chevaux tous les jours, parce qu'on aura peut-être un ou deux écarts sur le mois également, mais en tout cas, vous aurez la possibilité d'avoir un joli complément de revenus, simplement en jouant du jeu simple placé, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses très compliquées, il n'y a pas besoin d'aller chercher l'outsider, la cote, ça c'est pour les gogos, c'est ce que je dis régulièrement, les mecs qui vous proposent des gros outsiders, je trouve ça complètement nul, je trouve c'est même abruti, on peut dire, entre guillemets. Donc voilà, si on a parfois une belle note qui est une belle cote, tant mieux, nous, ça nous arrive de temps en temps de toucher de très belles cotes avec des chevaux repérés. Mais encore une fois, allez à l'essentiel. Pourquoi aller chercher compliqué, hein? Moi qui suis dans le domaine de la finance, j'investis beaucoup en bourse, mais j'ai un portefeuille qui est un peu plus risqué sur certaines choses, mais j'ai un portefeuille également qui est beaucoup plus sûr, avec des actions très sûres, et qui nous rapporte de l'argent assez régulièrement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très compliqué pour dégager un petit bénéfice tous les mois, tous les ans, etc. Donc appliquez cette méthode aux courses. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je vous dis, ce n'est que de la logique. Mais si vous suivez ces conseils et vous jouez bien évidemment les bons chevaux, moi je vous donne les bons chevaux à jouer, vous gagnerez chaque mois un joli billet. Si vous commencez à vous éparpiller à droite à gauche, malheureusement, vous allez vous perdre en route. Et moi, ce que je conseille à tous les abonnés, et il n'y a pas de secret, donc je peux vous le dire, c'est un compte prioritaire, exemple le PMU, vous mettez des chevaux ciblés sur ce compte, enfin vous jouez des chevaux ciblés sur ce compte-là, et un compte secondaire, un compte PMU également au nom de votre femme, par exemple, ou de votre fils, j'en sais rien, ou un compte The Turf, même si on n'a aucune visibilité sur les enjeux, et puis les cotes changent assez régulièrement après les courses, mais voilà, ça vous permet de jouer sur des courses de province où on a de très belles notes et qui ne sont pas disponibles sur le PMU. Ça, c'est le problème de The Turf pour moi, c'est d'une part qu'il n'y a aucune visibilité, on sait qu'il n'y a quasiment pas d'enjeu sur ce site-là, et deuxième chose, c'est que il y a beaucoup de filous dans le sens où les cotes varient après les courses. Même sur PMU, ça arrive de temps en temps, un peu moins souvent, mais c'est encore arrivé il y a quelques jours avec une info que j'ai confiée. Mais voilà, sur The Turf, moi, ça m'est arrivé de jouer un cheval, par exemple, à 3 €. Le cheval gagne, après la course, il est à 3 €. 20 secondes après la course, il est à 2,8. Et puis 2 minutes après la course, arrivé officiel, il tombe à 2,5.
Et ça arrive très régulièrement. Alors que les mecs nous disent pas, oui, c'est les enjeux étrangers, les parieurs étrangers ou les enjeux extérieurs ou un problème informatique. À mon œil, ils savent très bien, c'est du filou, c'est trafiqué et justement, ben, comme personne ne fait rien, moi c'est ce que j'avais dit à un moment, on va faire une grande pétition nationale et puis on va demander un peu d'ordre. C'est facile à vérifier toutes ces informations-là, hein. C'est très facile, mais il faut du monde derrière. Moi tout seul, qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est vrai que je peux juste vous informer de faire attention et plus vous serez nombreux à vous plaindre, et ben plus ils seront obligés d'avoir une meilleure visibilité sur ces enjeux et les rapports. Alors, on va aborder donc le quintet de ce vendredi à Vincennes, le prix des Péja. Beaucoup de surprises, avant tout, à Anguien ce jeudi dans le prix Marcel Laurent. C'est pour ça que je vous dis de ne pas jouer au quintet. C'est des épreuves qui réservent énormément de surprises. Déjà, Josselin s'impose facilement, on vient de le voir à l'instant. Belle seconde place également de Cocktail du Dain qui aurait pu être pris éventuellement en base. Istasia, ça s'est très mal passé, mauvais parcours et comme je m'en doutais, ben, le pilote qui n'y arrive pas depuis plusieurs années à Vincennes, eh bien n'a pas fait d'étincelle aujourd'hui. Falco Killergar, je pense qu'il aurait été troisième sans une faute. Il était pas au bout de son effort, contrairement à ce qu'ont pu dire les gars à la télé. Il n'était pas au bout de son effort. Néanmoins, voilà, il n'aurait pas pu remonter les deux autres, donc il aurait été troisième, voire quatrième max, mais il aurait été dans le quintet. Et puis quelques surprises derrière, mais des chevaux quand même que je vous avais situés en champ réduit. Là, par exemple, on vient de voir à l'arrivée la deuxième course, Myris de Guez. Moi, c'est ce que je dis aux abonnés. J'avais conseillé Myris de Guez parce que c'est une vraie pouliche de 2007. C'était une belle course pour elle. Mais comme je leur ai dit, le rapport placé, il est vraiment intéressant pour le moment. Donc, jouez placé. Et là, pareil, elle fait 1,50 €. Tu mets 100 €. Tu as pris 50 € de bénéfice. C'est très bien. Tu peux soit t'arrêter, soit jouer le deuxième cheval que j'ai donné tout à l'heure. Mais voilà, ou tu attends demain. Demain, je vais avoir des choses également. Et voilà comment tu fais de l'argent. Alors vous allez me dire, oui, c'est que 50 €, mais pour beaucoup de personnes, 50 €, c'est important. Et même si vous ne pouvez pas jouer 100 €, vous pouvez jouer 50 € ou 30 €. Et puis petit à petit, ben, vous n'allez peut-être pas gagner 1000 € le premier mois de bénéfice, mais vous allez gagner 200 €, 300 €. Et le mois suivant, vous allez jouer un peu plus. Et puis, au lieu de jouer 20 ou 30 €, vous allez peut-être jouer 50 €. Puis, vous allez doubler votre mise. Et voilà. Moi, les gars qui vous vendent des résultats incroyables, etc. Moi, j'ai des gros parieurs sur le site, hein. J'ai des gens qui jouent des centaines de milliers d'euros. J'ai des gens qui jouent 10, 15 €. J'ai des gens qui jouent 2 €. Donc, voilà, il y a tout type de profil. Maintenant, ben, ils sont conscients que celui qui démarre de plus bas, qui n'a pas forcément les moyens, n'aura pas les mêmes résultats. Ça ne sert à rien de jalouser la personne qui va jouer 10 fois ou 100 fois plus. Vous aussi, vous allez y arriver. C'est comme un gamin de 20 ans qui veut toucher 3000 € de salaire. Il ne va pas toucher le même salaire qu'un mec qui a 10, 15, 20 ans de métier. Donc c'est de la logique. Et donc si vous êtes patient, eh bien, vous y arriverez progressivement. Mais il faut simplement de la discipline et de la patience, comme dans tout. Allez, on passe à ce quintet de ce vendredi. 16 partants pour 5 ans n'ayant pas gagné 180 000 €. Bon, je vais rien inventer, mais moi, il y a un cheval que j'adore et qui me semble un peu au-dessus du lot, c'est Karma Power, numéro 15. C'est un cheval que j'avais repéré aux qualifications. J'avais déjà dit que c'était un très bon cheval. Son entourage m'avait confié que c'était un cheval estimé avec Lady Dada. Donc les deux font carrière. C'est deux de mes préférés dans cette écurie-là. Karma Power, c'est un cheval qui a repoussé ses limites à de nombreuses reprises à Vincennes. Il a montré beaucoup de dureté, beaucoup de sérieux, beaucoup de compétences, de capacités aussi à adopter toutes les tactiques différentes. Là, ici, après 2 parcours sages, et c'était pas si mal que ça la dernière fois en province, il sera déféré des 4 pieds. On fait appel à Eric Raffin. L'engagement est vraiment sur mesure. Donc pour moi, c'est le cheval à battre de la course. Personnellement, je ne le vois pas battu alors il n'est peut-être pas encore à 100%, mais je ne le vois pas battu dans cette course. Néanmoins, voilà, il a tout pour lui aujourd'hui et je le vois gagner. Sincèrement, je n'ai absolument pas de deuxième base. Voilà, vous pourriez faire du 1+. Je n'ai pas de chevaux derrière. Alors, si je devrais en sélectionner une, je mettrais Cavalade Pad. Alors, le problème avec elle, c'est le départ. Elle est tout le temps fautif au départ. Il faut tout le temps assurer. Ça lui arrive de bien partir, mais il faut assurer. Néanmoins, Cavalade Pad, elle a couru dans des lots qui sont supérieurs. Pour moi, elle redescend de catégorie. Elle a de très bons chronos sur cette distance. Elle sera déférée des antérieurs. Alex Abrivard au sulky. Donc pour moi, c'est une possibilité également pour les premières places. Peut-être pas pour gagner, mais en tout cas pour jouer le tiercé. Et derrière, c'est très compliqué. Alors beaucoup vont dire, oui, Kazachok, il est doué. Kazachok, c'est un cheval de 2100. Point. Voilà, c'est un cheval de 2100. Il est en forme. En plus, il monte sérieusement de catégorie. Donc il a gagné très facilement, certes.
ça lui a donné du moral, mais il monte sérieusement de catégorie, et donc eh bien, il faudra aussi s'adapter à ce nouveau rythme de course parce que ça va aller beaucoup plus vite, sauf si c'est vraiment très tactique. Et puis surtout, ben, on a un lot quand même assez homogène dans l'ensemble. Et moi, je ne le vois pas forcément gagner ou être pris en base ici. Donc je prendrai le 15 Karma Power qui me semble au-dessus du lot. Je prendrai le 14 Cavalad Pad qui me semble être une bonne base si elle part au trot. Attention, parce que si elle part au galop, ben, votre base elle est foutue d'entrée. Et après, je ne sais pas. Le bon cheval de la course, qui pour moi a une première chance, mais il fait une rentrée, c'est Kyoto Digeo, numéro 13. C'est un cheval que je suis depuis très longtemps. Ça fait plusieurs fois que j'ai tenté de le toucher gagnant. L'année dernière, je pensais à un moment donné le gagner, le toucher à grosse cote, et il a été battu les deuxièmes. Donc je pense que je le toucherai jamais gagnant ce cheval-là, parce que le jour où il va gagner, je ne le jouerai pas. Mais en tout cas, voilà, il est déféré, il est plaqué déféré. Donc je me dis, ça sera la cote à surveiller. S'il est très joué en dessous de les 10-15 euros, on peut éventuellement prendre en troisième basse et le mettre en quatrième ou cinquième position. Mais ça reste compliqué. Alors moi derrière, donc j'ai pris 15 et 14 en base, je mets 3X. Vous choisirez une troisième base. Vous mettrez une base en 3, en 4, en 5 comme vous voulez. Moi je les mets en 4. Et derrière, donc j'ai rajouté le numéro 1 Kingston de Blary qui n'a aucune marge. Il est meilleur à droite, mais voilà, c'est un cheval de l'écurie Thomas, plaqué devant, un cheval très dur qui se plaît sur ce genre de parcours. Donc on peut éventuellement le garder pour une cinquième place. J'ai gardé le numéro 3 King George. Ça, c'est un bon cheval qui pourrait être éventuellement pris en base également. C'est un cheval qui, pour moi, est en retard de gain, qui a montré pas mal de moyens. Le souci, c'est qu'il est très compliqué. Et puis, j'ai pas confiance en Damien Bonne, tout simplement. Je pense qu'il n'y arrive pas avec les chevaux compliqués. Et il y a des mecs qui sont doués avec certains types de chevaux, d'autres moins. Et moi, je me dis, quand je suis propriétaire, eh ben, je mets un mec qui sait garder des chevaux compliqués au trot, même s'ils font une faute, qui arrive à les remettre. Damien Bonne ne sait pas remettre un cheval au galop au trot. Donc, à mon avis, ça sera également dans sa tête, mais si le cheval est en de bonnes dispositions, je ne serais même pas surpris de le voir même 2 ou 3e dans ce lot-là. Sincèrement. Caline Dulocher, c'est pareil, de très bons chronos sur le parcours, très régulière. Didier Broyer, il a 2-3 bonnes pouliches dans son écurie. Alors, elle, il faut absolument le parcours caché, mais si ça se passe bien, elle peut finir très vite et prendre une place. Kazachok, il est en forme, on est obligé de le garder. Vous pouvez le prendre en bas si vous voulez en disant c'est Mathieu Mautier, le déféré des 4 pieds, le cheval est en forme, pourquoi pas. Allez-y. Moi, je ne le prendrai pas en bas. Bon, de toute façon, moi, je ne vais jouer qu'au jeu simple. Vous savez très bien, je vous l'ai donné, je joue Karma Power. Je ne vais pas m'embêter de tactique, je joue ce cheval-là en jeu simple. Et je ne joue pas au quintet. C'est clair et net. Crack Cléa, j'ai failli l'éliminer, mais j'ai vu quand même qu'il avait de très bonnes performances au trot attelé de temps en temps. Il avait déjà causé des surprises. Donc, éventuellement, il est déféré des 4 pieds en plus. Non, il est plaqué déféré, pardon. Donc éventuellement une cinquième place, c'est possible. Le numéro 7, Chiaraldo, c'est pareil, aucune marge. Et je l'aime pas trop à Vincennes, je préfère plus sur des pistes comme la Capelle, le Croisé, etc. Mais voilà, on ne sait jamais, une cinquième place également dans ses cordes. Cassiope Wind, on peut l'éliminer, Ferré, tout comme le 9 Kung Fu Quick. J'ai éliminé également 2 Camours, c'est des interdits. Le 10 qui file des bois, pareil, ça n'a absolument aucune marge. Mais de temps en temps, quand elle a un bon parcours, elle est capable de venir chercher une 3-4e place à Bellecote. Elle a un joli bout, elle. Donc elle est capable de faire un effort. Si elle se fait bien ramener, elle peut ramasser des morts dans la ligne droite. Le numéro 11, Koufra Iris Eyes, nous on l'avait touché cet été. À Anguien, c'était sa course, c'était un peu l'objectif pour elle. On l'a touché à Bellecote, enfin, quoique elle était quand même jouée ce jour-là. Et même si elle effectue une petite rentrée, elle est déférée les 4 pieds avec Alexis Collette. Je la préfère néanmoins quand même piste plate. Pour moi, c'est une vraie pouliche de piste plate, mais je m'en méfierais vraiment ici. Le numéro 12, Keledy, je pense qu'on va plutôt préparer Cagnes-sur-Mer avec elle. Néanmoins, elle a quand même quelques perfs à Vincennes, donc on peut la garder pareil pour une 4-5e place. Kyoto Digeo, pour moi, c'est le point d'interrogation de la course et on verra donc la cote le matin. Et puis, Kémia Duchesne, c'est pareil, elle a un bon chrono sur le parcours. Pareil, elle est tributaire du parcours, c'est-à-dire qu'il lui faut absolument un parcours caché et elle puisse placer sa pointe. Elle a 200 mètres très vite, donc si elle n'est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite et qu'elle puisse placer sa pointe, et bien finalement, ça pourra éventuellement être une placée potentielle dans le quintet. Je récapitule, 15-14, vous prendrez une troisième base pour le mettre en 4e position. Et les X sont représentés par les numéros 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 et 16. Donc parmi ces chevaux-là, vous pouvez prendre une troisième base. Donc ça fera 1, 3 plus 10. Donc voilà, 45 € à 25%.
Mais encore une fois, je ne vous recommande pas de jouer au quintet. Jouer du jeu simple. J'ai au cours de la réunion une autre très belle note, un cheval que je suis depuis la qualification et qui nous a apporté de très grandes satisfactions, qui est un très très bon poulain. J'ai également 2 très belles infos à Laval. Donc j'espère que ça se passerait bien pour nous. Il n'y aura pas énormément de choses demain. J'ai noté 3 courses à Laval, 3 courses à Vincennes, et je pense qu'on peut faire 2 et 2. On peut toucher 4 gagnants demain. Donc voilà, moi je ne vais pas chercher des chevaux dans toutes les courses, ça ne m'intéresse pas. Les lots que j'appelle loto, ça ne m'intéresse pas. On cible les courses où on a des chevaux qui se détachent, qu'on appelle des courses hétérogènes, c'est-à-dire qu'on a vraiment 1 ou 2 chevaux qui se détachent sur le papier et où on a de grandes chances de passer à la caisse. Les autres courses, ça ne m'intéresse pas, comme aujourd'hui à Vincennes. Voilà, à part la deuxième course et 2 autres courses au cours de la réunion où ça devrait bien se passer, le reste ne m'intéresse pas. Donc, encore une fois, ciblez et vous passerez souvent à la caisse et vous gagnerez justement un petit complément de revenus assez régulièrement. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute. Continuez à vous abonner à la chaîne, continuez à partager la vidéo, à mettre un pouce en l'air, à mettre un j'aime sur la vidéo. Donc. Et puis abonnez-vous, et plus on sera nombreux, comme je vous l'ai dit, plus on essaiera de faire bouger les choses et plus je pourrai vous donner d'informations également. Donc là, je vais commencer un petit peu puisque je vous avais promis à la barre des 1000, on va raconter des anecdotes, on va également donner de temps en temps un cheval pour vous remercier de votre fidélité. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas, je vous remercie encore et on se donne rendez-vous très rapidement pour une prochaine vidéo. Salut!